Je m'appelle Antoine, j'ai 31 ans. Ma copine, c'est Chloé, 28 ans. Ça fait un peu moins de 2 ans qu'on est ensemble et 8 mois qu'on vit sous le même toit. Sur le papier, tout avait l'air parfait. On partageait un bel appartement dans le centre de Paris. Elle est influenceuse lifestyle avec une communauté grandissante, et moi je suis cadre opérationnel dans une grande entreprise. Un boulot stable, un bon salaire, l'énergie d'un profil LinkedIn un peu ennuyeux. Le genre de mec qui planifie sur 5 ans et qui paie ses factures en avance. Chloé est intense. C'est la façon la plus gentille de le dire. Pour elle, tout tourne autour des vibes, de l'énergie et de ce qui est cohérent avec son image de marque. Quand elle est de bonne humeur, elle est magnétique. Quand elle ne l'est pas, c'est comme vivre avec un manager déçu qui a oublié de pointer à la fin de sa journée. Des petites remarques, des yeux au ciel, des soupirs quand je dis quelque chose de travers, des rappels constants que je suis trop logique ou pas assez à l'aise avec mes émotions. Malgré ça, je l'ai soutenue financièrement, émotionnellement, et en silence. Dès le début, elle avait été honnête sur le fait que ses contrats publicitaires étaient irréguliers. Je me disais que c'était temporaire. Je payais la plus grande part du loyer, je prenais en charge l'électricité et Internet, je payais les restos parce que ça fait bizarre si on divise l'addition en public. Je n'aimais pas trop cette phrase, mais je suis passé outre. La fracture a commencé à se voir il y a quelques mois. Elle est devenue très secrète avec son téléphone, pas avec un air coupable, mais plutôt comme si le fait que j'existe à proximité l'agaçait. Si je demandais avec qui elle textotait, elle répondait « Pourquoi as-tu besoin de le savoir ?» Comme si la curiosité était un défaut de caractère. Elle a commencé à me comparer à des gens que je n'avais jamais rencontrés. Les autres hommes sont plus motivés. Certains mecs ont de l'ambition. Toujours vague, toujours juste assez pour piquer. Jeudi soir dernier, on était assis dans la cuisine. Je relisais une promesse d'embauche que je venais de recevoir pour une promotion. Plus de responsabilités, un meilleur salaire, mais aussi des horaires plus lourds. J'étais excité, nerveux, mais excité. J'ai essayé de partager ça avec elle. Elle a à peine levé les yeux de son écran. C'est à ce moment-là que tout a basculé, même si je ne le savais pas encore. Elle n'a pas demandé en quoi consistait la promotion. Elle n'a pas demandé si j'en avais envie. Elle n'a pas demandé comment je me sentais. Elle a continué à scroller pendant quelques secondes, son pouce glissant sur l'écran comme si ma phrase n'avait pas été enregistrée, puis elle a dit « Donc, ça veut dire que tu seras encore moins à la maison. » Pas de félicitations. Pas de « c'est génial ». Juste de la logistique. Un désagrément. Sûrement un peu, ai-je répondu. Mais c'est une sacrée étape. Changement de poste. Augmentation de salaire. C'est un peu ce pourquoi je travaille depuis le début. Elle a poussé un grand soupir. Le genre de soupir fait pour être entendu. Antoine, je ne vois pas comment ça s'intègre dans la direction que je prends, a-t-elle dit en posant enfin son téléphone et en me regardant comme si je lui avais proposé une mauvaise idée lors d'une réunion de projet. Tu es déjà très rigide. Rigide ? C'était son nouveau mot ces derniers temps. Pas stable. Pas fiable. Rigide. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle s'est adossée à sa chaise, a croisé les bras et a dit « Je suis dans une phase de croissance. Tout dans ma vie doit être aligné au niveau des énergies, et tu es très corporate. » J'ai ri un peu parce que je pensais qu'elle plaisantait. Ce n'était pas le cas. Elle a commencé à faire une liste. Comment je ne réseaute pas correctement, comment je ne m'habille pas avec intention, comment je ne poste pas assez sur les réseaux, comment je ne comprends pas que la visibilité est la nouvelle monnaie. Chaque phrase semblait répétée, comme si elle s'était exercée dans sa tête bien avant que je parle de la promotion. Puis elle a dit quelque chose qui est resté gravé. J'ai juste l'impression que ces derniers temps, j'évolue, a-t-elle dit. Et toi, tu restes exactement le même. Je lui ai demandé si elle était malheureuse. Elle a penché la tête, agacée par la question. Pourquoi faut-il toujours que tu sois si dramatique? Je suis juste honnête. C'est ce soir-là que j'ai remarqué que la distance n'était pas émotionnelle. Elle était stratégique. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas triste. Elle évaluait. Plus tard dans le lit, elle est restée sur son téléphone pendant que je fixais le plafond.
Les notifications n'arrêtaient pas d'éclairer la pièce. J'ai aperçu un prénom que je ne connaissais pas. Puis un autre, principalement des hommes. Des compliments, des émojis flammes, des « il faut qu'on collabore » un de ces quatre. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dormi non plus. Le lendemain matin, elle m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était et m'a demandé si je pouvais payer la facture d'électricité parce qu'elle avait eu un retard de paiement. Je l'ai payé. À ce moment-là, je pensais encore qu'on était un couple traversant une mauvaise passe. Je n'avais pas réalisé que j'étais déjà en train d'être remplacé, juste pas encore officiellement. Les choses n'ont pas explosé tout de suite. C'est ça qui me perturbe le plus. Elles se sont érodées. La semaine suivante, Chloé a commencé à rentrer plus tard. Pas un retard dramatique, juste assez pour que nos plans de dîner meurent silencieusement sans discussion. Si je posais la question, elle disait des trucs du genre « j'ai pas vu le temps passer » ou « mon événement de networking s'est éternisé ». Comme si ça clôturait le sujet. Quand j'essayais d'insister un peu, elle devenait piquante. « Tu m'interroges maintenant ?» Alors, j'ai arrêté de demander. Elle a aussi commencé à me critiquer plus ouvertement. Elle ne criait pas, elle ne criait jamais, c'était juste des remarques lancées avec désinvolture comme on laisse traîner un ticket de caisse sur la table. Tu devrais vraiment penser à te faire blanchir les dents. Cette veste te vieillit. Tu sais, la confiance en soi, c'est sexy. Tu ne dégages pas vraiment ça. Elle disait ces choses tout en scrollant, me regardant à peine, comme si elle commentait un podcast qu'elle écoutait d'une oreille. Un soir, elle m'a demandé de la prendre en photo pour un post sponsorisé, sur un rooftop parisien à la Golden Hour. J'ai passé 40 minutes à ajuster les angles, à refaire des prises, à suivre ses instructions, non, ne t'accroupis pas, ça me tasse. Tu peux rendre ça plus aspirationnel? Après, elle les a regardés et a grimacé. Hug. Je demanderai à Hugo de retoucher ça. J'ai demandé qui était Hugo. Elle a cligné des yeux comme si j'avais interrompu quelque chose d'évident. C'est un photographe. On collabore ensemble. Collaborer? Encore ce mot. J'ai demandé quand est-ce qu'elle l'avait rencontré. Il y a quelque temps, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour rien, j'ai répondu. Même si quelque chose s'était serré dans ma poitrine. Ce soir-là, j'ai remarqué qu'elle avait changé le code de son téléphone. Quelques jours plus tard, on était à un petit anniversaire pour l'un de ses amis. Tout le monde buvait. L'ambiance était bruyante et dans le paraître. Chloé rayonnait, riait trop fort, touchait le bras des gens, jouait avec la pièce comme si c'était du contenu pour ses réseaux. À un moment donné, un de ses amis a plaisanté, Chloé prend toujours le modèle au-dessus. Tout le monde a ri, y compris Chloé. Elle m'a regardé à ce moment-là, le sourire toujours aux lèvres, et a dit, je n'aime juste pas me contenter de peu. C'est tombé comme une gifle déguisée en blague. J'ai attendu qu'elle dise quelque chose, qu'elle clarifie, qu'elle adoucisse le propos. Elle ne l'a pas fait. Sur le chemin du retour, je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Elle a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, tu es tellement susceptible. Tu sais très bien que je ne parlais pas de toi. Mais elle n'a pas dit de qui elle parlait non plus. Cette nuit-là, allongée dans le lit à côté d'elle, j'ai réalisé quelque chose de dérangeant. Elle ne me repoussait pas parce qu'elle me détestait. Elle me repoussait parce qu'elle pensait pouvoir trouver mieux et voulait que je le ressente sans jamais avoir à le dire à voix haute. Et je n'avais toujours pas atteint mon point de rupture. Pas encore. Le point de rupture n'est pas arrivé sous la forme d'un cri ou d'une confession. Il est arrivé sous la forme d'une phrase prononcée avec le même ton qu'elle utilisait pour commander un café. On était dans le salon un dimanche après-midi. Chloé était sur le canapé, son MacBook ouvert, son téléphone en équilibre sur son genou, complètement absorbée par elle-même. J'étais à la table en train de vérifier nos dépenses communes sur mon compte courant, essayant de comprendre pourquoi mon solde fondait chaque mois. J'ai demandé calmement, on peut parler finances 2 minutes. Elle n'a pas levé les yeux. Fais vite. Ça aurait dû être mon signal pour m'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit que j'avais remarqué que je couvrais presque tout en ce moment. Le loyer, l'EDF, les courses, les abonnements, même les choses qu'elle avait dit qu'elle paierait plus tard. Je ne l'accusais pas. Je demandais juste où on en était. Elle a fini par me regarder, visiblement irritée.
Pourquoi tu tiens les comptes, a-t-elle demandé. Je ne le fais pas, j'ai dit. J'ai juste besoin de clarté. Elle a fermé son ordinateur d'un coup sec et s'est levée. Tu savais qui j'étais quand on a commencé à sortir ensemble. Encore cette phrase, la parade universelle. Je t'ai soutenu quand tu n'avais rien, a-t-elle continué. Et maintenant tu agis comme si m'aider était un fardeau. Je lui ai rappelé que ça ne me dérangeait pas de la soutenir, mais qu'un couple a besoin d'équilibre, de transparence, d'un plan. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Antoine, a-t-elle dit en secouant la tête. C'est pour ça que tu ne comprends pas les femmes comme moi. J'ai demandé ce que ça voulait dire. Elle s'est approchée, s'est appuyée contre le comptoir de la cuisine, et l'a dit. La phrase que j'entends encore parfaitement. Ça ne voulait rien dire, a-t-elle dit. Il était juste meilleur que toi pour certaines choses. J'ai senti mon estomac se nouer. Qui, j'ai demandé. Elle a soupiré comme si j'étais lent à la détente. Hugo, détends-toi. Il ne s'est rien passé. Il me comprend juste mieux sur le plan créatif et social. Il ne ramène pas tout à des tableaux Excel et des factures. Je lui ai demandé si elle avait couché avec lui. Elle a levé les yeux au ciel. Pourquoi faut-il toujours que tu en arrives là? Ce n'était pas un non. Puis elle a ajouté avec désinvolture, presque gentiment, tu devrais avoir assez confiance en toi pour ne pas te sentir menacé. C'est là que quelque chose en moi est devenu très silencieux. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste dit, alors laisse-le être meilleur pour payer tes factures aussi. Elle s'est figée, et pour la première fois depuis des mois, elle avait l'air sincèrement confuse. Elle n'avait aucune idée de ce que j'allais faire. Elle m'a regardé comme si elle attendait la chute d'une blague. Tu es sérieux là, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Pas de façon dramatique, pas d'un air suffisant, j'en avais juste fini. Chloé a ri à nouveau. Mais cette fois, c'était plus tranchant. Défensif. Waouh, alors tu me punis maintenant? Je pose des limites, j'ai dit. Une chose que tu n'arrêtes pas de me dire que je dois apprendre. Elle a ricané. Tu es dans l'émotion. C'était son mot préféré quand elle ne voulait pas assumer ses responsabilités. Je lui ai dit que j'allais faire un tour. J'avais besoin d'air. Elle m'a dit de ne pas faire de drame. J'ai quand même pris ma veste. Pendant que j'étais dehors, mon téléphone a vibré. Pas elle, mon patron. Il me demandait si j'avais eu le temps de réfléchir à la promotion. Il a dit qu'ils avaient besoin d'une réponse pour lundi. Le poste nécessiterait de déménager pour un moment. Un autre bureau, une plus grande envergure. Il m'a dit, c'est le genre d'opportunité qu'on regrette de laisser passer. Je suis resté sur le trottoir un long moment après la fin de cet appel. Quand je suis rentré à l'appartement, Chloé filmait une story devant le miroir. Ring light allumé, musique en fond. Elle m'a jeté un coup d'œil à travers l'écran de son téléphone et a articulé en silence, une seconde. J'ai attendu. Elle a terminé, s'est souri à elle-même, puis s'est tournée vers moi comme si on reprenait une dispute en pause. Alors, a-t-elle dit, tu as fini de bouder. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle n'avait pas peur de me perdre. Elle était agacée que je ne me comporte pas de manière prévisible. Je lui ai posé une question simple. Si j'arrêtais de payer pour tout demain, qu'est-ce qui se passerait? Elle a froncé les sourcils. Pourquoi tu ferais ça? Je demande ça de façon hypothétique. Elle a croisé les bras. Tu ne le ferais pas. Tu n'es pas ce genre de mec. Pas tu ne pourrais pas. Tu ne le ferais pas. C'est là que j'ai compris comment elle me voyait. Pas comme un petit ami. Comme une infrastructure. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai relu les détails de la promotion. Puis j'ai ouvert notre contrat de location. Location meublée, 1 mois de préavis. Mon nom sur tous les papiers. Je ne ressentais pas de colère. Je me sentais calme. Le genre de calme qui n'apparaît que lorsqu'une décision a déjà été prise quelque part au fond de vous. Au matin, Chloé dormait encore, et je préparais déjà ma sortie. Je ne lui ai rien dit tout de suite. Les jours suivants, j'ai agi normalement, pas trop affectueux, pas distant non plus, juste neutre. Je suis allé au travail, je suis rentré,
je n'ai rien payé de plus, j'ai cuisiné pour moi, j'ai laissé le silence parler. Chloé l'a remarqué. Elle remarque toujours les baisses d'attention. Tu es bizarre, a-t-elle dit un soir en scrollant dans ses commentaires. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'a contrarié? J'ai failli rire de la formulation. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Comme si ces mots n'avaient pas été délibérés. Je suis juste occupé, j'ai dit, pensif. Elle a hoché la tête comme si cette explication l'ennuyait. Bon, ne te prends pas trop la tête. C'est là que tu vrilles. 2 jours plus tard, j'ai donné ma réponse à mon patron. Oui, je prenais la promotion. Déménagement temporaire, prise de poste immédiate. Tout s'est accéléré plus vite que je ne l'imaginais. Comme si, une fois que j'avais dit oui, l'univers avait décidé d'arrêter de traîner. Le même après-midi, j'ai envoyé un mail à l'agence immobilière, j'ai donné mon préavis. 1 mois, propre et légal, mon nom retiré, l'abonnement d'électricité remis à son nom à elle par défaut, la box internet annulée, tout ce qui était lié à moi s'est détaché silencieusement. Je n'avais encore rien dit à Chloé. Je voulais voir combien de temps elle resterait à l'aise sans savoir que le sol se dérobait déjà sous ses pieds. Le premier signe a été la livraison de courses qui n'est pas arrivée. Elle s'en est plainte pendant que je préparais le café. Tu as oublié de refaire la commande, a-t-elle demandé. Non, j'ai dit. Je ne l'ai pas fait. Elle m'a fixé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas commandé de courses. Elle a cligné des yeux. En pleine réflexion. Donc, tu vas le faire? Non. Sa mâchoire s'est crispée. Antoine, c'est quoi ce délire? J'ai répondu, tu as dit qu'Hugo était meilleur pour certaines choses. Je me suis dit que c'était le bon moment pour arrêter la compétition. Elle a ri, mais ça sonnait faux. Tu es mesquin. Je suis cohérent. Ce soir-là, elle s'est fait livrer à manger. Avec sa carte. Je l'ai entendu soupirer quand le total s'est affiché. Le lendemain matin, elle m'a demandé si j'avais déjà payé le loyer du mois à venir. Je ne l'ai pas fait, j'ai dit. Elle a relevé la tête brusquement. Quoi? J'ai donné mon préavis. C'est la première fois que j'ai vu la panique traverser son visage. Pas de la peur. De la panique. Une panique calculatrice. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit. On vit ici. Pour le moment, j'ai répondu. Elle m'a regardé comme si j'avais brisé une règle qu'elle croyait inviolable. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, Chloé n'avait pas l'air puissante. Elle avait l'air prise au dépourvu. Et j'étais déjà parti émotionnellement. Une fois la panique installée, Chloé a tenté une approche différente. Elle est devenue gentille. Pas sincèrement gentille, stratégiquement gentille. Le lendemain matin, elle a fait du café pour nous deux. Elle a même utilisé mon mug, celui dont elle disait toujours qu'il gâchait son esthétique. Elle m'a demandé comment se passait le travail, m'a demandé si j'avais bien dormi, m'a touché le bras en me croisant dans la cuisine. Comme par mémoire musculaire, elle s'était soudain souvenue que j'avais de l'importance. Tu as été vraiment distant, a-t-elle dit doucement. Je n'aime pas quand on est comme ça. Ce mot refaisait enfin surface. Je lui ai dit que j'étais occupé à préparer un déménagement. Elle a cligné des yeux. Un déménagement? Ouais. La promotion exige de déménager temporairement. Son sourire s'est figé. Tu n'as jamais mentionné ça. J'ai parlé de la promotion. Tu n'as posé aucune question. Le coup a porté. Elle s'est assise en face de moi et s'est penchée en avant. Antoine, ne faisons rien de précipité. Tu surréagis à une seule conversation. Une seule conversation, j'ai répété. Elle a balayé l'air de la main. Tu sais ce que je veux dire. Tu laisses ton ego en prendre un coup et maintenant tu essaies de prouver quelque chose. Je lui ai posé une question simple. Si je n'avais pas surpris ta comparaison, si j'avais juste continué à payer et à sourire, est-ce que tu me l'aurais dit un jour? Elle a hésité. Cette pause m'a tout dit. Elle a encore changé de tactique. Tu vas vraiment tout gâcher par jalousie, a-t-elle demandé. Pour Hugo? Non, j'ai dit, je pars parce que j'ai réalisé que je suis optionnel pour toi en tant que personne, mais essentiel en tant que ressource.
Son visage s'est durci. C'est injuste. Ah bon, j'ai demandé. C'est quand la dernière fois que tu as planifié quelque chose pour nous, que tu m'as posté sur tes réseaux ou que tu m'as demandé comment j'allais sans avoir besoin de quelque chose? Elle s'est levée brusquement. C'est épuisant. Tu réécris l'histoire. Je suis resté assis. Non, je la lis enfin clairement. Cette nuit-là, elle a dormi en me tournant le dos, son téléphone brillant dans le noir. Je l'entendais taper de longs messages. Probablement de la gestion de crise ou la recherche d'un remplaçant. Le lendemain matin, elle m'a demandé si Hugo pouvait passer plus tard pour qu'on discute tous ensemble. J'ai failli rire. Non, j'ai dit, il pourra t'aider à faire tes cartons à la place. C'est laquelle a craqué. Tu te crois tellement supérieur, a-t-elle craché. Mais sans moi, tu n'es qu'un mec ennuyeux avec une fiche de paix. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je n'ai rien ressenti. Non, j'ai dit calmement. Sans toi, je suis juste en paix. Elle n'a pas su quoi répondre à ça. Et le silence, le vrai silence, est enfin entré dans l'appartement. L'appartement semblait différent après ça. Pas tendu, vide. Chloé a arrêté de faire semblant. Plus de sourires forcés. Plus de voix douces. Elle bougeait dans l'espace comme une colocataire qui détestait l'autre colocataire mais qui n'avait pas les moyens de partir tout de suite. Les portes claquaient plus fort. La vaisselle s'empilait dans l'évier. Des petits soupirs passifs-agressifs dès que j'existais dans la même pièce. 2 jours plus tard, le premier prélèvement a été refusé. Je le savais parce qu'elle a posé la question. Et, a-t-elle dit depuis le canapé, en essayant de paraître détendue. Tu as changé un truc avec Internet? C'est résilié, j'ai répondu en lassant mes chaussures. Elle a relevé la tête d'un coup. Comment ça, résilié? Je te l'ai dit. Je détache mes comptes. Tu ne peux pas juste. Antoine, j'en ai besoin. Je travaille en ligne. Je me suis arrêté devant la porte. Alors tu devrais probablement t'assurer que la personne qui te comprend paie pour ça. Ça l'a fait exploser. Elle m'a suivi dans le couloir, la voix plus haute, mais assez contrôlée pour ne pas avoir l'air hystérique. Tu fais ça pour me faire du mal. Non, j'ai dit, je fais ça pour arrêter de m'en faire à moi-même. Elle a ri amèrement. Donc, c'est ce que tu fais quand tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu fuis. Je me suis retourné vers elle. Non, je pars quand je réalise que je suis toléré, et non valorisé. Ce soir-là, j'ai fait mes affaires en silence. Juste l'essentiel, des vêtements, des documents, mon ordinateur. Elle observait depuis l'encadrement de la porte, les bras croisés, le regard noir. Tu crois que tu gagnes, a-t-elle dit. Mais tu vas le regretter. On ne tourne pas le dos à une femme comme moi. J'ai fermé mon sac. Je ne te tourne pas le dos. J'avance vers moi-même. Elle n'a pas pleuré. Pas à ce moment-là. Elle a ricané, a levé les yeux au ciel, a marmonné quelque chose sur l'ego et la fragilité. Mais quand j'ai pris mes clés, sa voix s'est brisée. Où suis-je censé aller? Je l'ai regardé un long moment. Tu l'as dit toi-même, j'ai répondu. Ça ne voulait rien dire. Il était juste meilleur que moi pour certaines choses. J'ai ouvert la porte. Laisse-le être meilleur pour ça aussi. Je l'ai laissé planter dans l'appartement, entouré de ring lights, de contrats de partenariat à moitié emballés, et d'un silence auquel elle n'avait jamais pris la peine de se préparer. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas retourné. Le silence après mon départ n'a pas été dramatique. Pas d'explosion, pas d'appel frénétique, pas de scène de film où elle me poursuit dans les escaliers. Juste du calme. J'ai dormi chez un collègue la première nuit. Sur un canapé. Je me suis réveillé avant mon réveil, comme si mon corps savait déjà que la routine avait changé. Mon téléphone affichait quelques messages de Chloé. Pas des excuses, pas des explications. De la logistique. Tu as pris la box? Quand est-ce que le dernier loyer est censé être prélevé? Tu peux me transférer le mail de l'agence immobilière? J'ai répondu une fois, brièvement, en m'en tenant au fait, puis j'ai arrêté. Les papiers pour la promotion ont été validés plus vite que prévu. Les RH m'ont envoyé les plannings, les détails du trajet,
le logement temporaire. C'était surréaliste de voir à quelle vitesse ma vie se réorganisait une fois que j'avais retiré le poids qui la tirait vers le bas. 3 jours plus tard, Chloé a fini par appeler. J'ai laissé sonner une fois, 2 fois, et j'ai décroché à la 3e. Sa voix était différente. Pas piquante, pas hautaine. Fatiguée. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment, a-t-elle dit. Je sais, j'ai répondu. Il y a eu un long silence. Puis, Hugo dit que tu fais un drame pour rien. Ça m'a fait sourire. Pas d'un sourire heureux, d'un sourire de confirmation. Je suis sûr que oui, j'ai dit. Elle a soufflé fort. Je ne pensais juste pas que tu disparaîtrais. J'ai failli la corriger. J'ai failli lui dire que je disparaissais depuis des mois déjà, juste silencieusement, de l'intérieur. Mais je n'en voyais pas l'intérêt. Je n'ai pas disparu, j'ai dit. J'ai juste arrêté de combler les vides. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit plus doucement, je pensais que tu avais compris ton rôle. Cette phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. C'est le cas, j'ai dit. C'est pour ça que je suis parti. Après ça, l'appel s'est terminé naturellement. Pas d'au revoir, pas de colère, juste 2 personnes réalisant que la transaction était terminée. Une semaine plus tard, je suis passé devant l'appartement pour récupérer mon dernier courrier. Sa voiture n'était plus là. Les lumières étaient éteintes. Un avis était scotché sur la porte. Quelque chose d'officiel, d'inévitable. Je ne me suis pas senti suffisant. Je me suis senti léger, car quand le bruit s'est enfin arrêté, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais rien perdu. J'avais juste arrêté de payer pour l'illusion de quelqu'un d'autre. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence ressemblait à la paix. J'écris ça depuis une chambre d'hôtel qui sent la moquette neuve et le mauvais café. La promotion a commencé immédiatement. Nouvelle ville, nouveau bureau, nouveau badge. Le même mois, mais en plus léger. Plus de tension constante, plus besoin d'anticiper l'humeur de quelqu'un d'autre, plus besoin de me demander si mon utilité pesait plus lourd que ma présence. Une semaine après avoir pris mes nouvelles fonctions, les RH m'ont demandé si je voulais rendre la mutation définitive. J'ai dit oui sans hésiter. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message de Chloé. Pas en colère, pas désolée, juste confuse. Je ne comprends pas comment tu as pu tourner la page si facilement. J'ai fixé l'écran un moment avant de répondre. Je n'ai pas tourné la page facilement, j'ai écrit. Je l'ai tournée silencieusement. Il y a une différence. Elle n'a pas répondu. Plus tard, en scrollant par habitude, j'ai vu son post. Un selfie solo dans le miroir avec une légende sur la renaissance et le fait de protéger son énergie. Les commentaires étaient remplis d'émojis flammes et de mecs demandant si elle était célibataire. Je n'ai rien ressenti. C'est la partie dont les gens ne parlent pas. Ils s'attendent à de la rage, au cœur brisé ou à des regrets. Mais parfois, quand quelque chose se termine exactement au moment où ça devait se terminer, il ne reste que le calme. J'ai résilié le dernier abonnement partagé le lendemain matin. J'ai refermé le chapitre définitivement. Alors, voilà pourquoi je poste ça. Pas pour chercher la validation, pas pour me venger, juste pour donner une perspective. Si quelqu'un vous dit qu'une autre personne est meilleure que vous, croyez-la. Puis laissez cette personne prendre tout en charge, pas seulement les parties qui l'amusent. L'amour ne se prouve pas par l'endurance. Il se prouve par le respect mutuel. Et au moment où vous réalisez que vous êtes gardé par commodité au lieu d'être choisi avec intention, ce n'est plus une relation. C'est un bail. Et les beaux peuvent être résiliés. And then this one's gonna come up a little bit. Maybe some strip jungle logs behind the stones? Where? What? Hey, talk to me. You suggest me a gaming laptop? My moderator literally just gave you a gaming laptop suggestion. Liv, what's going on? Welcome in. Hope you're having a great night. Let's see. We're gonna go in with pull this. Let's go in with some walls. Not a crazy. Actually, let's do some polished tough walls as a matter, or not polished, just some tough walls up inside of here. Candy, have you seen my build yet? If not, no worries. I don't think so.
If I am doing a video on it, I will be you know what? I got a better idea on this. But if we're doing a video on it, we will like your comments. So I'm doing decent, Candy. Slept all day. Now I'm too energetic to sleep. How about you? I'm doing pretty well. I'm hungry though. I will say that I'm a little hungry. I should have ate before I went live, but I didn't have the time to make anything. What's going on, Irish? How are you? We're having a great night, brother. Okay, let's go grab some walls. Do a little extra detail on the base of this. Also, Irish, thank you so much for the heart me. Brat with the 40 creepers. Zerks with the 160 creepers. And Brat with that go popular and heart me. Thank you so much. I'm so sorry I missed those earlier. Let's see. You're kind of encouraging me to go fix the roof. You should go fix the roof. Go fix the roof. Go fix that roof. We want that, and then we want some of this for the wall. Oh, there's no stone wall, is there? Mojang, give us a stone wall, please. Holy moly. That's pretty unfortunate. All right, we'll just put that away. I know why we're doing this. Your TikTok is tweaking? Why is it tweaking? I need like 16,000 blocks for a floor. Why do you need so many? Holy cow. What's up, madam? How are you, Madam Dex? Hope you're having a great night. Guys, Kenny loves cobblestone. I don't. Smooth stone? I don't think there's smooth stone walls either. I think they're just slabs. Blocks and slabs. Okay, fine. But I will go to Twitch so I can watch the live too. Okay, sounds good, Ian. No problem. No problem. Okay, let's see. We're gonna go just a little like so, but we're gonna come up in these like darker corners. That's a shovel. We're gonna come up in these darker corners. So let's go like that, like that. Very nice, very nice. A little texture. If we can't use the block that we want, we'll just kind of do our own thing. That's lame. I know, it is pretty lame. Cobblestone is just superior. Sure. Astro, thank you so much for the follow. I appreciate you. And Nina hitting that hydrate. You guys are wild for that. Wild work for the cobblestone love. Hey, you watched the new Life? The new Lifeys video? No, I have no idea what that is. Kayla, what's going on? Welcome in. Welcome in. Hope you're having a great day. Thank you so much for the follow. Megan hitting that heart me and the go pop. Thank you so much. Hope you're having a good day. All right, we're going to come in with a little bit of this, a little bit of that, a little bit of these, a little bit of those. And then we're going to come in with some... Do I have iron bars? I think I have iron bars over here. What's up, Knight? How are you? Welcome in, dude. Iron bars in here. Of course. Of course. We're not going to do glass or anything. We're going to do the iron bars to kind of give that extra detail. Very nice. Very nice. Nice. Love it. Love to see it. Okay, let's put a block across the top, and we'll call it a dandy day. What else do I have in my inventory? A couple of pieces of stone. That's fine. Ken, how are you? Cars, welcome in. Bedrock? Yes, Melio, this is Bedrock. Cobblestone is ugly, Loki. See, thank you, Ruben. I appreciate that. You always have great background music. 10 out of 10. Thank you, Hades. Girl, I appreciate that. Thank you.